Alors, du coup, pour cette patiente, pour l'intégrer dans une prise en charge primo, c'est comme je vous avais dit précédemment, il faut aller sur l'onglet PEC Primo et faire Création. On arrive sur cette page, du coup, c'est cette page-là en fait qui sert à créer des séances pour une prise en charge primo. C'est là qu'il y a tous les éléments pour créer les séances pour une prise en charge primo. Comme on vous le rappelle, c'était quand on permet d'inclure les patients dans le parcours primo. Format général, inter-établissement pour la médecine en co. À chaque fois dans les petits encadrés bleus, du coup, vous voyez, c'est des informations, c'est des rappels. Par exemple, là, ici, la biologie. Avant chaque séance, il faut une biologie de référence. Et ça, c'est un rappel pour quand est-ce qu'il faut prescrire la biologie. Si la séance est le lundi, il faut faire une biologie le vendredi. Si la séance est le mardi, il faut faire une biologie le lundi, etc. etc. Pareillement, alors là, c'est l'endroit où on va dire je voudrais les rendez-vous à telle date, telle date, telle date. Et ça, c'est l'aide du coup spécifique à la prise de rendez-vous. Et du coup, oui, dans ce cadre bleu, ça reprend le concept d'item urgent au niveau de la prise de rendez-vous. Item urgent, c'est à utiliser lorsque le patient n'a pas de traitement après la consultation. En fait, c'est une urgence pour la secrétaire de prendre le rendez-vous et de transmettre la date au patient pour qu'il puisse rentrer chez lui. C'est un patient qui vient, il a la consultation, et en fait, le seul truc qui le retient de rentrer chez lui, c'est de savoir quand est-ce qu'il doit revenir la prochaine fois. Et du coup, c'est réduire le temps d'attente du patient en précisant ici que c'est urgent de prendre le rendez-vous pour qu'il puisse rentrer chez lui le plus vite possible. Et il y a un rappel également sur le choix de l'unité. Primo A et Primo B, c'est nos deux unités d'HDJ. Et en fait, il y a un mémotechnique qui est très simple. Il y en a un, c'est des lits, l'autre, c'est des fauteuils. Et Primo A, c'est pluralité, c'est l'unité lit. Et Primo B, c'est l'unité fauteuil. Alors, comment on crée les rendez-vous? C'est tout se résout sur cette simple ligne-là. Alors, on doit mettre à chaque fois le nom du protocole, par exemple l'infectant. Il y a le système semi-automatique, plus qu'il nous propose. Le médecin référent obligatoire, qu'est-ce que c'est? C'est le médecin qui s'occupe du patient. Est-ce qu'il doit être présent ou pas le jour de la venue du patient? Est-ce que c'est vraiment le médecin initial qui est à la base de la prise en charge primo qui veut voir le patient en consultation ce jour-là? Et on peut dire oui, je veux ou je ne veux pas. Est-ce que c'est un essai clinique? On peut préciser le nom de l'essai clinique. L'échéance souhaitée. L'échéance souhaitée, ça c'est un choix qui est obligatoire. On peut mettre une date, mais en fait c'est du texte libre. On peut dire je la veux dans 15 jours, je la veux début juin. Voilà, c'est texte libre, vous mettez vraiment ce que vous voulez pour décrire au mieux quand est-ce que vous voulez votre rendez-vous. Est-ce que c'est urgent? Donc est-ce que la secrétaire doit donner rapidement au patient sa date de rendez-vous pour qu'il n'ait pas à attendre juste pour une date de rendez-vous? Là je vais mettre oui pour l'exemple. Le type de prise en charge. Alors ça, c'est est-ce que c'est une consultation PPA, une consultation médicale en HDJ, une consultation PPA pneumo, HE, voilà. C'est vraiment le type de la séance, type de consultation. Dans quelle unité? Primo A, Primo B. Primo A pour réalité, Primo B c'est les fauteuils. On va mettre en Primo B. Et des informations complémentaires. Voilà, s'il y a des informations complémentaires, c'est un peu un commentaire pour cette séance-là. Quand on a rempli ça, je vais mettre n'importe quoi. Une fois qu'on a rempli ça, en fait, là, on a deux boutons qui sont super pratiques. C'est, par exemple, Fexant, il va falloir faire 3 séances. On peut juste cliquer là et ça recopie la ligne. Ça recopie la ligne, sauf ici l'échéance souhaitée, bien sûr, parce que ce sera pas, les 3 ne seront pas début juin. Là, on peut mettre 15 jours après. Pour dire qu'on l'a eu 15 jours après la première. Et là, bah, si les séances sont tous les 15 jours, on remet 15 jours après. Si on en a copié une de trop, on a le bouton là, juste pour supprimer. Et là, ce sera un autre niveau de commentaire en gros, ce sera pas le même endroit où on le verra apparaître. Ça c'est un commentaire vraiment pour tout l'ensemble de cette prise en charge primo. Et c'est là aussi qu'on peut mettre le médecin référent. Si c'est moi le médecin référent pour ce patient, voilà. Et du coup, pour médecin référent obligatoire, là si cette case est cochée, ils me prendront moi, forcément, pour voir les patients ce jour-là. Alors cette partie-là, examen complémentaire, comme son nom l'indique, elle sert à prévoir, à prendre des rendez-vous pour les examens complémentaires. Ici, on apparaît encore un cadre bleu qui va du coup donner des aides spécifiques pour cette rubrique-là. Et là, on voit que l'urgence, c'est une urgence plus classique. C'est pour prendre des rendez-vous en urgence pour les examens pour lesquels on spécifiera urgent. Alors là, on va prendre des rendez-vous pour un scan.
une IRM et une éco-cœur. Et en fait, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur scanner, IRM et éco-cœur. Là, c'est un petit peu long, ils sont en train de travailler dessus en même temps. Il peut y avoir des petits ralentissements, c'est normal. Alors, scanner, détail sur l'examen, on met scanner cérébral. Échéance souhaitée, je vais mettre le plus tôt possible. Pour le coup, si je veux qu'il soit le rendez-vous soit pour une urgence, je mets le nom en urgence. Le nom du médecin. Le nom du médecin, ici, c'est le médecin qui va réaliser l'examen. C'est le médecin opérateur. C'est ce qu'on veut que ce soit un radiologue spécifique qui fasse ce scanner. Du coup, pour un scanner, c'est pas très pertinent. Mais pour une éco-cœur, on peut, voilà, on sait qu'il y a un médecin, on a plus confiance en lui. Il est plus, pour un échographiste, il y en a qui sont plus infectieux, plus cancéraux. Et du coup, là, ce sera peut-être plus pertinent de dire, voilà, pour l'éco-cœur, je veux tel médecin. Les informations complémentaires, c'est si on veut mettre une information complémentaire pour l'examen, voilà, suivi, référence, ce qu'on veut dans les informations complémentaires. On fait ça du coup pour tous les examens. Hop. Cérébral. Je le veux courant juin. Il n'est pas urgent, pas de médecin particulier. C'est pour. Hop, c'est le deuxième. Deuxième pour voir l'évolution. Les coqueurs, détails sur le échéance souhaitée, on l'a le plus tôt possible. Donc en urgence. Bon là, comme vous le voyez, ça, il y a des ralentissements, mais c'est normal. Hein. Ils sont en train de développer en même temps dessus, donc ne vous inquiétez pas. Et voilà pour le nom du médecin. Je sais que par exemple en infectio, il y a le docteur Septon Suti. Les infectiologues disaient, voilà, on préfère que ce soit le docteur Septon Suti pour l'infection. C'est la spécialiste en écho. Du coup, là, ce sera pas pertinent, mais c'est un exemple. Quoi. Là, on veut que l'opérateur soit un médecin particulier, on peut le rajouter. Et des informations. Voilà. On peut mettre des commentaires du coup, là c'est pareil. Là c'est des infos spécifiques à l'examen, ça c'est commentaires pour les examens en général. PMT, les prescriptions médicales de transport, c'est pour les futurs rendez-vous. Alors ça c'est encore en cours de développement, donc pour l'instant je ne pourrai pas vous en servir immédiatement, mais ce sera du coup oui pour voilà, la prescription médicale de transport. Vous pourrez dire ici directement, est-ce que je veux que ce soit une ambulance, un transport en commun, voilà, etc. Il y a encore un niveau de commentaire et il n'y a qu'à valider les saisies.